On va s'offrir une petite pause avec Lionel et sa gourmandise du mois. Le radis. Jingle. Dans tous les paniers de la ruche qui dit oui des AMAP en ce moment. Manger des radis avant que ce soit les radis qui nous mangent. Il faut manger des radis et des tas de laitue et des tonnes de pissenlit. Bon, il est délicieux ce petit jingle, n'est-ce pas? Alors, nous allons parler ce soir donc de la gourmandise du mois, d'un légume de saison. Nous allons parler de notre ami le radis. Le radis, c'est l'un des enfants de la grande famille des brassicacées, donc qui compte parmi ses membres le navet, le réfort, le cresson ou la moutarde. Enfin bref, c'est un atavisme familial. Notre ami le radis, il a son caractère, il est un peu piquant. Il est d'ailleurs à la terre du maraîcher, ce que l'acné est à la peau des ados. C'est une sorte de grêlage rouge annonciateur de temps à venir meilleurs. Le radis, effectivement, annonce le printemps. C'est aussi le Speedy Gonzales de nos champs, parce que dès que le sol dégèle et que la température se radoucit un petit peu, vous pouvez le planter, le cultiver, le récolter en l'espace de seulement 3 semaines. Et le radis, c'est vraiment l'ami idéal, parce que il est évidemment un peu piquant, mais il n'est pas lourd, il a beaucoup à nous apporter. Premier avantage, son apport calorique. Il est extrêmement bas, comptez 15 calories pour 100 grammes, c'est-à-dire environ 36,66 fois moins que 100 grammes de curly. Donc quitte à choisir, vous savez avec qui passer l'apéro. En plus, ce légume contient de nombreux minéraux, oligo-éléments, des vitamines, du soufre, du calcium, des fibres. Il a tout bon, quoi. Il a tout bon. Enfin, il a tout bon. J'ai quand même quelques petits mauvais souvenirs. Enfin, un seul, j'avoue, avec les radis. Le radis, ça peut également être un instrument de torture, ou plus précisément un instrument de torture pour vieux profs d'histoire. On m'a demandé lors d'un examen, un oral d'histoire du XXe siècle, si les radicaux étaient des radis. Voilà, donc j'ai passé les 15 minutes les plus longues de mon existence. Et hélas, je suis un petit peu inculte en matière de proverbes de la Troisième République et j'aurais dû comprendre que les radicaux, voilà, exactement, que les radicaux, donc les membres du parti radical, sont roses à l'extérieur, c'est-à-dire de gauche, mais blancs à l'intérieur, donc de droite, et évidemment toujours près du beurre au gouvernement, quoi. Voilà. Moi, j'aurais eu 0, je pense. J'ai eu à peine plus. Voilà. Donc, chez le radis, on le connaît, on s'intéresse surtout à son hypocotyle, c'est-à-dire sa racine rouge charnue que l'on aime à croquignoler à pleines dents avec du beurre et un petit peu de sel. Mais il faut savoir que les fans du radis sont également comestibles. En fait, c'est très simple. Vous faites revenir un oignon dans un petit peu de beurre, vous ajoutez des pommes de terre, vous trempez avec du bouillon, vous faites cuire les fans un quart d'heure, une cuillère à soupe de crème et hop, voilà, c'est parfait. Vous avez un délicieux potage de printemps. Mais si vous n'aimez pas cuisiner, sachez que vous pouvez bien vous amuser avec votre copain le radis. Parce que vous pouvez faire comme au Mexique, à Oaxaca, où tous les 23 décembre est organisée la Noche de Rábano, au cours de laquelle se déroule un grand concours de sculpture de radis, dont je vous laisse admirer les plus belles illustrations. Alors ouais, vraiment la Sainte Vierge, la Sainte Vierge en radis, c'est ma préférée, et de loin. Alors les radis au Mexique sont beaucoup plus gros que nos radis chez nous. C'est un peu des radis noirs peints en rose. Alors c'est pour ça qu'on peut faire des choses extraordinaires, une sirène. Voilà, on a des chars carrément qui se promènent dans la ville. Merci Lionel. Car il faut manger des radis avant que ce soit les radis qui nous mangent. Il faut manger des radis et des tas de laitue et des tonnes de pissenlit.